Augustin Cornu, ancien conseiller municipal d'Orléans chargé de la culture entre 1989 et 2001, a laissé une empreinte culturelle profonde dans notre ville. Décédé en 2006, ses amis du monde politique et culturel voulaient lui rendre hommage. C'est chose faite avec un livre de témoignages piloté par son ami socialiste Daniel Richard. Je désirais dépasser l'affectif. Et Augustin est un homme très convivial et beaucoup de gens au départ m'ont dit mais non, tu sais, ou vous savez, ça dépend. Bon, souvent me tutoyait d'ailleurs, comme tout le monde tutoyait Augustin. Tu sais, non, on n'a rien à dire, c'est amical. Et à force de persuasion, parce qu'il a fallu de la persuasion, j'ai réussi à obtenir donc ces témoignages qui ne sont pas des témoignages élogieux, mais qui montrent une certaine idée de la culture, l'idée qu'Augustin se faisait de la culture et la manière dont il entraînait les gens pour avoir cette certaine idée de la culture qui était une culture belle, une culture digne. Et c'est ça qui était important, c'est ça que j'ai voulu marquer. Et certains projets comme la médiathèque d'Orléans ont même fait polémique à l'époque, comme le rappelle Daniel Richard. La médiathèque a créé une polémique parce que oser faire une architecture du XXe siècle, à la fin du XXe siècle, en plein centre d'Orléans, qui était quand même un quartier, je veux dire que ce soit un urbanisme classique, là, au milieu des pierres, oser faire ça, oser créer une médiathèque à vocation régionale en plus. Là, c'était pas facile non plus. C'était la première fois qu'on faisait vraiment un bâtiment moderne à Orléans. Et puis la médiathèque, les Orléanais avaient l'habitude de Dupont-Loup. Bon, on peut regretter qu'effectivement, Dupont-Loup n'est plus une petite bibliothèque de quartier. J'espère qu'il y en aura une un jour. Bon, d'accord, j'habite le quartier, mais la médiathèque, c'est un acte fort aussi de la culture orléanaise. Et ce livre intitulé Rencontre Augustin Cornu, homme de culture et militant passionné, est disponible dans les librairies orléanaises Les Temps modernes et Passion Culture.